des Finances et du Budget a voulu insister sur la digitalisation des procédures pour une organisation et d'administration financière inclusive. Et dans ce sillage, la Direction générale des impôts et des domaines a choisi comme thème la dématérialisation des procédures foncières pour un accès transparent et sécurisé à la propriété foncière. Comme vous le savez, la Direction générale des impôts et des domaines est une des grandes directions générales du ministère des Finances et du Budget qui a principalement deux missions. Une mission de mobilisation des recettes fiscales pour le budget de l'État et une mission de gouvernance foncière dans le cadre de la gestion du domaine privé de l'État, dans le cadre de notre participation également à la gestion du domaine national et dans le cadre de l'expertise de la Direction générale dans la gestion du domaine public de l'État. Et dans ce sens, il nous a paru nécessaire de poser la problématique de la digitalisation des procédures pour une plus grande transparence dans la gestion du foncier. Comme vous le savez sans doute, la gestion du foncier au Sénégal pose plusieurs problématiques avec des contentieux récurrents, avec des difficultés de délimitation des assiettes foncières, avec des difficultés et des lourdeurs dans les procédures, ce qui fait que les citoyens, les usagers du service public trouvent souvent d'énormes difficultés à accéder à la propriété foncière. Il s'y ajoute avec la rigueur des textes de loi sur le domaine national, les procédures de transformation des délibérations du domaine national également nous posent beaucoup de soucis. Et c'est dans ce sens que la Direction générale des impôts et des domaines, sous la tutelle du ministère des Finances et du Budget, a initié un certain nombre de projets et de programmes de modernisation. Et nous avons voulu organiser ce panel pour discuter avec le grand public sur ces projets-là, sur les perspectives de digitalisation de la chaîne foncière. Alors, nous avons choisi de présenter trois thématiques. Le premier, c'était sur ce qu'on appelle le PROCASEF, c'est le projet Cadastre et Sécurisation foncière, qui est un projet qui est logé au sein du cabinet du ministre des Finances et du Budget, et qui est chargé, disons, dans des sites pilotes, dans 136 communes, d'apporter une plus-value dans la gestion du foncier en termes de digitalisation. Il s'agira de mettre en place un système d'information foncière communale, le SIFCOM, qui va permettre de sécuriser les délibérations en permettant aux collectivités territoriales, aux conseils élus de délivrer ce qu'on va appeler des délibérations sécurisées avec, disons, l'encadrement de ce projet-là et qui va consister dans une seconde phase à mailler tout le territoire national. Ce système est important parce qu'il permet l'intégration de données entre les différents acteurs du foncier et constitue un outil révolutionnaire. En plus de ce système, la Direction générale des impôts et des domaines également en son sein a initié ce qu'on appelle le projet de modernisation de la gestion foncière, qui consiste déjà à améliorer les infrastructures techniques actuelles de la Direction générale des impôts et des domaines. Mais le projet phare, c'est la mise en place d'un système de gestion du foncier. Un système également qui va consister à mettre en place un livre foncier électronique, parce que comme vous le savez, le livre foncier actuellement c'est géré au niveau des conservations foncières, qui se trouve dans tous les centres de services fiscaux, mais qui est utilisé manuellement, avec tous les risques d'erreur, les risques de déperdition. Et donc la DGD a voulu, à travers ce projet, mettre en place un livre foncier électronique, qui sera adossé à un outil de gestion électronique des données. Là aussi, c'est pour un souci de plus de transparence, plus de sécurité et plus de célérité. Et maintenant, pour compléter tout cet arsenal-là, il y aura une signature électronique de haute sécurité qui va permettre à tous nos acteurs du foncier, du cadastre, des domaines, de pouvoir délivrer des documents sécurisés. Le troisième thème, comme vous le comprenez, c'était avec la direction du cadastre, parce que tous les projets dont je viens de parler seront centralisés au niveau de la direction du cadastre, parce que la direction du cadastre sera effectivement le service opérationnel. Parce que les projets, c'est pour une durée de vie déterminée, mais pour pérenniser l'ensemble des acquis de ces projets, c'est la direction du cadastre qui va monter en puissance. Et nous avons présenté sur les 5 dernières années tous les efforts de modernisation du cadastre avec des outils de dernière génération. Vous avez les drones, disons les cartographies satellitaires et l'ensemble de l'intégration de l'ensemble de ces données-là pour une meilleure qualité de service rendu aux usagers. Voilà un peu ce que nous avons eu à faire comme panel cet après-midi.
Avec l'ensemble des acteurs, nous avons invité la Chambre des notaires qui était représentée, qui est un de nos partenaires. L'Ordre national des géomètres experts également a été représenté. Nous avons eu la représentation de l'Université de Thiès qui développe beaucoup de formations dans ces matières-là. Le centre de formation technique Sénégal-Japon. Les élèves de l'École nationale d'administration étaient également là. Tout un ensemble d'acteurs vraiment qui nous ont accompagnés dans ce panel. Et nous avons eu des débats de très haute facture. Nous avons eu un public très intéressé et les questions ont été très intéressantes et les panélistes ont pu apporter, disons, des réponses très claires et suivant l'accompagnement du ministère des Finances et du Budget qui a bien voulu déléguer un de ses conseillers techniques pour nous accompagner dans cette activité. Effectivement, c'est fort de toutes ces analyses que nous avons pensé qu'il faut repenser le système. Parce que le système n'est plus viable. Vous l'avez constaté ces 10-15 dernières années, l'actualité brûlante, c'est des actualités autour du foncier, autour des contentieux fonciers, non seulement sur le domaine national, mais sur le domaine privé de l'État. Vous avez vu même Monsieur le Président de la République, l'une de ses premières sorties a été de visiter un terrain contentieux à Thiès. Ça déjà, c'est assez éloquent comme démarche. Donc vous dire également que la réforme foncière constitue un aspect extrêmement important du programme de gouvernance publique de la nouvelle équipe dirigeante. Et nous avons pensé au sein du ministère des Finances et du Budget, mais également de la Direction générale des impôts et des domaines, que nous ne pouvons plus continuer à travailler comme nous le faisions. Donc il va falloir que la technologie, que les nouvelles technologies puissent être mises au service de l'usager, mises au service des administrations publiques. Et justement, le SGF, c'est un modèle assez intéressant que nous sommes en train de mettre en place. Et ce qui fait notre fierté, c'est une application comme le Procasef, c'est une expertise 100% sénégalaise. C'est une entreprise d'informatique sénégalaise, des spécialistes sénégalais qui nous ont aidés avec les experts de la DGID à mettre en place tout ce système. Donc c'est des équipes DGID techniques et cadastres, disons, avec les équipes d'entreprises sénégalaises, spécialistes de ces questions-là, qui nous permettent de mettre en place ce système-là. Et nous pensons pouvoir mettre en place, déjà en œuvre ce système, dès début 2026. Donc, et nous espérons, et nous en sommes sûrs que ça va réduire drastiquement les contentieux fonciers parce que nous allons vers plus de transparence, plus de traçabilité, plus d'accès aux fonciers et plus d'équité finalement. Aujourd'hui au niveau de l'État, et vous l'avez entendu lors du discours du président de la République le 3 avril 2024, aujourd'hui on a placé le foncier parmi les projets prioritaires du New Deal qui a été publié en février. Et donc l'objectif aujourd'hui c'est, avec la technologie, d'arriver à diminuer vraiment, je l'ai répété tout à l'heure, la pénibilité des citoyens, augmenter la traçabilité, augmenter la confiance aussi des citoyens et faire en sorte qu'il y ait moins de litiges et moins de problèmes. Donc en arrivant à allier tout ça, on a donc au niveau de la DGID, ils ont fait un travail extraordinaire avec ces trois projets-là, sous l'impulsion de leur DG, M. Jean Connet. Et ensuite, au niveau du ministre des Finances, on a une vision avec M. Cherdiba. La vision, c'est qu'on va utiliser la technologie pour vraiment permettre d'augmenter, en fait, accroître l'assiette fiscale et aussi faire en sorte que les citoyens sénégalais puissent vraiment bénéficier. Sonia Ndiaye, directeur du CADAS et également commissaire du gouvernement auprès de l'Ordre national des géomètres experts du Sénégal. Je pense fortement, rien qu'en regardant en tout cas le thème de la présente foire, qui est en tout cas la transformation territoriale, le développement inclusif, ça nous renvoie en tout cas au CADAS, qui est en tout cas un outil public, mais également qui est structurant, qui permet en tout cas de gérer, de garantir l'équité fiscale, qui permet de gérer le foncier et qui permet également en tout cas de mieux planifier, mieux en tout cas valoriser nos territoires. L'outil en tout cas les outils que nous avons eu à présenter, c'est des outils en tout cas qui devraient nous permettre de mieux sécuriser le foncier, parce que ce qu'on a constaté sur le point de vue foncier, parce qu'on a eu des pratiques peut-être qui sont de manière manuelle, en tout cas qui favorisent des doublons, qui favorisent en tout cas tout ce que ça comporte en tout cas comme manquement en termes de gestion manuelle. Avec la digitalisation, ça nous permet en tout cas d'automatiser, de fiabiliser
et d'assurer une traçabilité et de permettre également à l'usager, ce qui est également important, de pouvoir suivre en tout cas son dossier en temps réel et à distance. Et là, ça permet également de voir, en tout cas du point de vue de la redevabilité, que les gens puissent en tout cas savoir ce qui se fait dans ce système-là et qu'est-ce qui est fait. Et plus de sécuriser, parce que nous avons ce qu'on appelle le foncier qui relève du patrimoine des gens, donc il est important de les sécuriser. Cette sécurisation reposera principalement sur deux outils, ce qu'on appelle les intangibilités juridiques, avec une inscription qui doit être sur le livre foncier. Tantôt on l'avait dit, ce livre foncier qui est actuellement manuel mériterait d'être dématérialisé pour sa sécurité. Et également cette intangibilité physique qui permettrait en tout cas une meilleure définition géographique des espaces, parce qu'en foncier, ce qui est important, c'est que le lien qui est entre le droit foncier et l'objet de ce droit-là soit bien établi. Et il n'y a pas mieux, en tout cas, pour le faire que la dématérialisation de ces procédures. Ces procédures vont garder leur essence, mais ce qu'il y a lieu de noter, que ces procédures vont connaître ce qu'on appelle une réingénierie. Cette réingénierie va permettre en tout cas d'alléger en tout cas un peu les procédures, de faire sauter en tout cas des étapes qui, dans le cadre du passage du manuel à l'automatique, vont forcément sauter. Et là, ça va permettre également de jouer un peu sur la sérénité et la sécurisation. Parce que ce qui est important également à noter, avec tous ces systèmes-là, ça permet d'avoir une gestion centralisée de la matière foncière, des données foncières, qui sont importantes. Jusque-là, c'est des données qui sont gérées de manière disparate par les différents centres des services fiscaux. Et là, c'est des plateformes qui vont nous permettre de pouvoir faire une gestion centralisée, sécurisée, pour qu'au moins l'autorité puisse disposer des informations en temps réel. Et ça, c'est important en tout cas pour les décideurs. Mais quelle place pour la sensibilisation pour que les couches de la société? Bon, la sensibilisation sera quelque chose d'hyper important parce qu'au niveau de la Direction générale des impôts et de domaines, ça fait l'objet en tout cas d'une préoccupation de l'autorité. Tout à l'heure, mon collègue qui parlait tout à l'heure, il est en même temps le chef du bureau de la communication et de la qualité. Ça, c'est important de le souligner. Également, il est le directeur du centre de formation et de documentation. Ça veut dire toutes les actions que nous entreprenons dans le cadre de cette digitalisation doivent faire l'objet d'un large partage, comme ça a été fait, en tout cas, lors du lancement récent avec le paiement avec Immobile. Ça également, c'est vraiment des opérations qui vont se faire avec un partage avec toute la population, parce que ce qu'il faudrait noter dans ces systèmes d'information, une large place est donnée au grand public. Ça veut dire que ce n'est pas justement des plateformes qui sont ouvertes aux professionnels, mais c'est également ouvert au grand public pour que les gens puissent accéder, pour faire le dépôt à distance, puissent suivre leur dossier à distance. Ça également, le public vraiment est notre raison d'être à ce niveau-là. Et nous mettons en tout cas l'usager au cœur en tout cas de toutes ces transformations digitales qui sont en cours au niveau de la DGD.